Jean-Gabriel Hénard ne s'est lui-même jamais rendu en Grèce. Quand Louis-André Gosse, médecin, cofondateur du Journal de Genève et grand voyageur, se porte volontaire pour aider les Grecs, Hénard l'envoie sur le terrain. Gosse rédige régulièrement des rapports dont les extraits sont publiés dans la presse genevoise, contribuant à maintenir la mobilisation de la population pour la cause grecque. Lors de l'arrivée en Grèce de Jean Capodistria, fraîchement nommé président, en 1828, Gosse se met à sa disposition. Sa qualité de médecin en fait un homme précieux au cœur de l'épidémie de peste qui sévit dans le Péloponnèse. Quand Gosse, ému par une lettre de la veuve de Marcos Botzaris, lue chez moi, demande à aider la Grèce, nous le chargeons d'administrer les ressources financières et matérielles que nous envoyons là-bas au nom de plusieurs comités philhelléniques européens. Sur place, il est à même de délivrer l'argent là où il est le plus utile, et il nous informe de la tournure des événements. Il se voit également confier par les autorités locales la fonction de collecteur des impôts dans l'archipel, comme il le dit à sa mère dans une lettre. Malgré mon activité soutenue, malgré l'empressement qu'on met à m'aider, je ne puis faire face à tout. Les travaux s'accumulent et je me trouve entraîné par le tourbillon. Tour à tour, conciliateur, conseiller, ordonnateur, commissaire général, payeur, négociant, secrétaire, médecin, je suis devenu un véritable harlequin. Mon habit, du moins, en porte la livrée. Quant au cœur, il n'a pas changé, j'en réponds, et il ne changera point, malgré la force des événements, malgré les contrariétés qui s'élèvent à chaque pas. Nous recevons ces courriers avec impatience et, parfois, il faut le dire, pas mal d'appréhension. C'est qu'il en vit des choses. Certains de ces courriers sont ensuite reproduits dans la presse et permettent ainsi à de nombreux Genevois de suivre ces pérégrinations. Sa connaissance de la médecine est aussi fort utile sur le terrain. Il intervint auprès des soldats lors de la bataille d'Athènes en avril 1827 et pratique force amputation sur les soldats. Lors de l'épidémie de peste qui se déclenche en Grèce en 1828, il est aux premières loges. Il se démène au chevet de malades en tant qu'expert afin d'organiser les quarantaines nécessaires pour éviter la propagation de la maladie. J'entrais auprès du malade comme un soldat monte à l'assaut. C'était la première fois que je voyais un pestiféré. Je lui tâtais le pouls, lui prescrivis quelques remèdes qui ne lui furent pas d'une grande utilité car quelques heures après, il était mort. De janvier 1827 à l'automne 1829, il reste en Grèce, mais des crises de malaria forcent son retour à Genève. Quel homme précieux lors de ces années difficiles pour la Grèce. Et combien il mérite les médailles frappées en son honneur, ainsi que les témoignages de reconnaissance dont il a fait l'objet. Il possède une fort jolie canne, souvenir de ces années grecques. En souvenir de ma visite à Épidore, je cueillis une de ses branches et j'en fis plus tard une canne, sur laquelle j'ai gravé avec mon canif un hiéroglyphe qui rappelait l'origine de ces arbres. Il y est ainsi inscrit en grec « Docteur L. Agos, citoyen de Genève et Poros ». Il a reçu la citoyenneté suite à son travail exceptionnel mené là-bas pendant toutes ces années.